4 fois par an, certains des meilleurs chefs cuisiniers de Belgique se réunissent. Des réunions organisées par le CIN, l'Institut scientifique pour une nutrition raisonnée, et qui se font sous forme d'ateliers théoriques mais aussi pratiques. L'objectif ici, c'est d'informer, de former des chefs mais aussi des futurs chefs à la nutrition raisonnée. Et nous avons décidé de participer à l'un de ces ateliers. 4 rangées de chaises, une trentaine de personnes, l'auditoire de l'Académie de Vieux-Sart est plein comme un œuf. Les élèves du jour, tiens, sont des chefs coqs confirmés ou en devenir, mais tous poursuivent le même objectif, se former, s'informer sur les techniques et les produits visant la promotion d'une alimentation raisonnée. En fait, on est ouvert à tout le monde et je crois que l'enjeu de l'Intelligent Nutrition, c'est que demain, tout le monde, ensemble et à sa façon, contribue à ce changement sociétal, qu'on mange mieux. Donc c'est à la fois des chefs qui ont pignon sur rue, c'est aussi celui qui fait une petite pizza, mais il peut faire une pizza propre. Et puis ce sont ces jeunes qui, demain, vont de plus en plus relayer l'information et être les chefs du futur. Donc, oui, il faut que toutes les bonnes volontés se mettent un peu en réseau parce que c'est vraiment urgent de changer les choses, quoi. Changer les choses, comprenez, faire la promotion d'une cuisine santé durable, ce qu'Olivier appelle l'intelligence nutrition, soit un défi éthique, scientifique, mais surtout sociétal qu'il s'est donné il y a quelques années. Donc on a souhaité, avec d'autres médecins, scientifiques, universitaires, il y a plus de 5 ans maintenant, faire la promotion d'une nutrition santé durable, c'est-à-dire en fait un mode d'alimentation qui respecte à la fois la santé de l'homme, donc ça c'est le côté médical, mais aussi la planète, c'est-à-dire s'appuyer sur des filières de production, des modes de création de plats, d'assemblage, de recettes qui soient à la fois délicieuses, à la fois bonnes pour relever les enjeux de santé publique actuellement, le bien-être des gens, tout en travaillant sur des produits qui soient vraiment propres pour notre planète, dont les modes de production soient favorables au développement. Aujourd'hui, le CIN, l'Institut scientifique pour une nutrition raisonnée, organise donc des événements, des formations à l'image de ce lundi des chefs. Aujourd'hui, le programme commence avec de la théorie, un atelier sur les eaux aromatiques et les productions essentielles. Au nombre de fioles disposées sur la table, on peut d'ailleurs se demander si utiliser ce type d'éléments en cuisine est à la portée de monsieur et madame tout le monde. Parmi les eaux aromatiques, il y a multiples façons de les travailler. C'est vrai que si aujourd'hui le zoom était davantage mis sur des aspects plus de gastronomie et des techniques de chef, on a vu tout à l'heure une technique avec des ultrasons, donc quelque chose qui est très moderne et très particulier, eh bien le grand public, lui, peut faire des eaux aromatiques. Par exemple, la tisane. L'infusion de plantes, ça reste une eau aromatique tout le monde peut consommer ces eaux florales de façon très très simple ou des macérats de plantes. Un brin de romarin dans une bouteille d'eau pendant quelques heures, ça parfume et ça permet déjà d'apporter quelques-unes des qualités qu'on a abordées aujourd'hui. Ah, et c'est tant mieux. Allez, direction la cuisine maintenant pour la deuxième partie du programme. 2 chefs partenaires du CIN avaient pour mission de concocter des préparations autour de la noix et de la cannelle. Le tout en continuant de promouvoir une nutrition santé durable, une éthique qu'ils appliquent bien évidemment dans leurs établissements respectifs. Pour moi, c'est pas une difficulté parce que ça fait partie de l'hygiène de vie de tous les jours. Donc je l'inflige à moi-même, donc c'est pas une difficulté. C'est quand on se brosse les dents. Si on doit se brosser les dents matin et soir, je pense que si on prend l'habitude et qu'on l'applique soi-même, ce n'est pas une difficulté, ça devient de la routine. Maintenant, quant à dire que le restaurant est tout le temps rempli, comme vous me disiez, ça j'en suis pas toujours convaincu. Il y a des jours que c'est plus calme, et puis des jours où il y a plus de monde. Donc là, c'est pas toujours évident d'avoir une gestion de marchandises ou de produits bien spécifiques qu'on peut faire déguster à nos clients. Si pour Laurent Martin, la cuisine éthique, ça coule de source, ses clients, eux, semblent parfois ne pas avoir conscience de ce phénomène. Je pense que c'est pas toujours évident pour les clients de comprendre parce qu'il y a beaucoup de confusion entre le bio, entre les produits de proximité, entre les produits, on va dire, sélectifs ou luxueux. Donc il y a tout un mélange et je pense que le consommateur n'est pas toujours bien informé. Le côté de véhiculer l'information, pour moi, c'est la plus grande difficulté. À l'inverse, les jeunes apprentis pour qui c'était la première journée de formation sont bien conscients de l'importance d'intégrer le concept de nutrition santé durable. J'en avais pas encore entendu tellement avant, donc vu que après toutes les interviews qu'ils ont données,
ça pourrait bien m'intéresser un de ces jours, et que naturellement c'est le futur aussi. Donc il faudra bien un de ces jours commencer à employer les huiles naturelles et tout. Donc je crois que ça devient de plus en plus important, et je vois l'importance aussi dans ces produits-là. Chef et futur chef conquis, c'est une première mission bien remplie pour le CIN, mais Olivier Coudron et les siens ne veulent pas en rester là. Maintenant, nous commençons à faire de l'information et de la formation vers le grand public à travers des relais qui vont apparaître en début 2015. Donc des relais de e-coaching, des relais par les smartphones, par tous ces moyens de communication, ces réseaux sociaux, pour que le consommateur puisse être sensibilisé et cherche à trouver le label IN. En attendant 2015, renseignez-vous et essayez de manger sain. Pour Canal Zoom, c'est testé et approuvé, et c'était délicieux.